Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va voir comment monter et connecter les capteurs de vitesse et de cadence de chez Garmin. Donc pour ce faire, il va vous falloir déjà les capteurs. Donc ça, c'est le capteur de vitesse à mettre sur la roue, et ça, c'est le capteur de cadence qu'il va falloir mettre sur une des manivelles. Et après, pour les connecter, bah, il vous faudra votre compteur Garmin, donc n'importe lequel. Bon, ici, c'est un 520+, mais n'importe lequel qui est compatible avec les capteurs. Donc pour ce qui est du capteur de cadence, dans la boîte, il est livré avec trois petits élastiques comme ça. Et il faut prendre le bon qui est adapté à votre manivelle. Donc le plus petit possible, enfin, pour qu'il soit le plus serré sur votre manivelle. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre sur comme ça, ici là, mettre euh, le petit élastique dans les petits trous là, et après le mettre sur la manivelle. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, maintenant, une fois qu'il est monté, ça donne ça. Donc vous voyez, les petits argots sont bien mis sur la manivelle gauche. Donc la manivelle de l'autre côté du pédalier, donc ici. Et après, il va falloir le connecter au compteur Garmin. Donc maintenant, pour connecter le capteur de cadence à votre Garmin, il va falloir se rendre dans les paramètres du compteur. C'est pareil pour pour les autres marques de compteurs, mais là je vous fais pour Garmin. Donc on va dans les paramètres et on va aller dans capteur. Voilà. Et là, ajouter capteur. Et on va chercher cadence. Voilà, la cadence, elle est là. Donc là, allez, vous regardez, on l'a trouvé. Donc c'est celui-là. Mais si on ne le trouve pas, ce qu'il faut faire, c'est il va falloir tourner la manivelle. Donc enfin, tourner les manivelles pour que le capteur se déclenche. Et une fois qu'il sera déclenché, vous aurez une petite LED verte qui va clignoter. Donc là, j'ai déjà fait. Mais il suffira juste de faire ce que je vous ai dit. Et là, maintenant, une fois que c'est fait, vous faites ajouter capteur. Et voilà, le capteur est ajouté. Et donc celui-ci, c'est celui qui nous intéresse. Celui-ci, c'est le cœur, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir, ça va être le même principe pour le capteur de vitesse. Donc on va faire ça maintenant. Donc ensuite, pour le capteur de vitesse, il y a deux petits objets. Donc ça, c'est le capteur en lui-même, et ça, c'est la coque qu'il va falloir mettre dessus pour protéger et pour le mettre autour de la roue. Donc c'est très simple. Vous prenez le petit ergot là, ici, et vous le mettez ici dans le petit trou. Donc ça donne, vous le rentrez, et il faut que le petit ergot, le petit crochet dépasse comme ça. Regardez. Et une fois que c'est mis, hop là, ça fait un petit clic et voilà, c'est monté. Donc maintenant on va voir comment le mettre sur la roue et le connecter. Donc voilà, le capteur de vitesse est installé. Je ne sais pas si on le voit bien. Regardez, il faut bien que le petit, le petit crochet ici, il soit bien mis. Donc là, vous voyez, il tient bien. Et maintenant, pour le connecter, il va falloir tourner la roue. Donc la roue tourne. Et là, normalement, on va voir, regardez, une petite LED qui clignote. Donc là, on ne le voit pas bien, mais la LED clignote. Ça veut dire que le compteur va détecter le capteur comme je vous avais dit pour le capteur de cadence. Donc maintenant, on va faire ça va être le même procédé pour le capteur de vitesse que ce qu'on avait fait pour le capteur de cadence. Donc maintenant, on va faire pareil. On va aller dans paramètres. Donc là, je suis déjà dans paramètres. On va faire capteur. On va aller ajouter capteur et on va chercher la vitesse. Donc l'avantage avec ce type de capteur de vitesse, contrairement au capteur aimant standard, c'est on n'a pas besoin de le régler. Il va faire l'étalonnage tout seul et ça va être bien plus pratique. Donc voilà, ici on a vitesse. Et donc voilà, là on l'a trouvé et on fait ajouter capteur. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant vous avez le capteur de cadence et le capteur de vitesse, c'est appairé. Donc ces capteurs ils sont vachement bien parce que on n'a rien à régler. Euh, on le met et ça se règle tout seul. Et ça vous permet de faire vos entraînements à la, à la cadence et ça vous permet d'avoir une vitesse bien plus précise qu'au GPS. Donc voilà, ce petit tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, mettez-les moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Et puis, ben, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et mettre un like. Et ça m'aidera à savoir si vous avez aimé ou pas. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.